Bonsoir tout le monde, c'est Susperia, et putain, ça fait plaisir de vous revoir. Pour mon retour, nous allons parler du troisième épisode d'une saga que j'adore. Vendredi 13, meurtre en 3 dimensions. Excellent! Qualitativement, le film est au sol. Et les gens ont du mal à s'en souvenir alors que c'est quand même dans cet épisode que Jason obtient son fameux masque de hockey. Enfin ouais, il l'obtient dans des conditions très spéciales, on va dire. À titre personnel, j'aime beaucoup ce film. Pour moi, il est presque aussi drôle que le 2. Mais le problème, ce qui me chiffonne, c'est que ça se voit putain qu'il voulait faire de la thune avec. Faut pas croire que la saga Vendredi 13 a été fait pour la passion. Ils se sont pas dit, ouais, venez, on fait un film méga trop profond, on va transmettre des messages importants, politiques. Non, c'est faux. De toute façon, là, vous allez voir et vous allez me dire, oh, Susperia, t'avais raison. Bah ouais, j'ai toujours raison, enculé. Au début du film, on a un résumé du 2 qui dure 5 grosses minutes pour bien gratter du temps. Dès le début, le film ne se cache pas du tout. C'est incroyable. Bon, ils ont fait au moins un effort. Il y a un plan inédit qui sert à montrer que Jason est encore vivant. Ce qui est logique, parce que sinon il n'y aurait pas eu de suite. Voici le générique de début, et je vous laisse apprécier cette musique, cette sonorité purement horrifique. Est-ce que tu ressens le suspense, l'horreur? Non? En soi, le son est pas mauvais, c'est juste que c'est juste le premier problème de contexte en fait. C'est ça, il y a un gros problème de contexte. Tu me mettrais ce son, je sais pas moi, un soir d'été de 1984 on va dire, dans une boîte échangiste, bah ça passe. Dernier truc avec le générique, après on passe au film, on passe au vrai bail. Mais regardez attentivement le message que le film veut nous faire passer. Attention, c'est subtil. Regardez, c'est en 3D. Je vous jure que le film va nous casser les couilles avec cette 3D. C'est tellement forcé que ça te sort du film, gros. C'est pas possible. Qui a eu l'idée de génie de faire ça? Regarde. C'est en 3D, putain. Observe bien la 3D. Regarde le yo-yo, il vient sur toi. Après générique, on se retrouve dans une épicerie proche de Crystal Lake. On va pas se mentir, l'emplacement de l'épicerie est plutôt audacieux. Ouais, c'est assez audacieux quand même. Et dans cette épicerie, on y retrouve une femme aimante. Tu crois peut-être que je vais me remettre à faire la lessive? Bah tu te fourres le doigt dans l'œil. On voit bien que c'est pas toi qui trime toute la journée ici. C'est pas une femme que tu voulais quand tu m'as épousé. C'est une bonne à tout faire, hein. Sale égoïste. Et ayant 10 sur 10 à chaque œil. Harold, mais qu'est-ce que tu fabriques encore? Mais putain, j'en ai marre de ces personnages aveugles, j'en ai marre, putain. Il y a un grand chauve difforme qui traîne dans tes draps. Et toi, tu fais rien. Tu vas même dehors. Tu le vois en face de toi et tu fais rien. Tu fais que dalle, putain de sa mère. Non mais sérieux là, c'est pas possible. Avoir un gros lard, à se dire, oh putain, c'est mon mec. Mais non! C'est pour faire plaisir. D'ailleurs, parlons-en de son mec. Regardez-le là. Regardez-le, qu'est-ce qu'il fait? Mais regardez ce qu'il fait là. Ce gros dégueulasse là. Ouais, vas-y là. En plus, comme dirait Molière, c'est une fiotte. Mais qu'est-ce que t'as encore? Qu'est-ce qui t'arrive? Quelle indignité. Ouais, là, vous voyez bien, le mec s'est littéralement chié dessus. C'est incroyable. C'est pas possible d'être... Eh, vas-y là, mort méritée. Mort méritée, y a que ça à dire, mort méritée. Après avoir gâché 10 bonnes minutes de film, on va enfin voir le groupe de jeunes que nous allons suivre. Attendez, qui est cette femme? C'est bon, elle a relancé l'intérêt du film pour moi, c'est bon, c'est tout pour moi, rien à dire, voilà, c'est un film génial, on adore. Arrêtons nos sottises, cessons ces petites boutades, et intéressons-nous aux autres membres du groupe. Je vous le dis clairement, ce sont des philosophes. Un week-end sans sexe, c'est comme un été sans soleil. Un week-end sans sexe, c'est comme un été sans soleil. Il y a que nous sommes amis depuis... Ah, mais tu nous emmerdes, chérie, qu'est-ce que tu comprends, petit con? Voici Shelby, le trou du cul,
le bouffon, la sous-merde, le casse-burne, l'idiot, l'imbécile. Le mec que si je le vois en vrai, je nique sa race. Ne vous inquiétez pas, il y a un autre comique dans le groupe, et je pense que vous le connaissez. Putain, j'ai rien qu'à le dire là. Le joueur du grenier. Ouais, il y a Fred du grenier dans le film. C'est... Waouh, c'est... La vanne est un peu longue, mais putain, je suis vraiment ému, quoi. Il y a vraiment trop d'émotions en le voyant au cinéma, c'est beaucoup trop. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai craqué déjà tellement de fois, là, j'en peux plus. Tout ce beau monde va alors se diriger vers Crystal Lake. Il faut savoir que Chris, la charmante héroïne du film... c'est très bizarre ce bruit, possède un terrain là-bas et qu'elle n'y est pas retournée depuis 2 ans car elle a subi un traumatisme. Traumatisme que... T'inquiète, tu vas le voir bientôt et tu vas être choqué. Répondez. Et là, il y a clairement eu intention de viol de la part de Rick. Comme je disais, lui c'est Rick, et en gros c'est celui qui s'occupe du terrain des parents de Chris, tu vois, tranquille. Et on peut dire que c'est clairement un esclave, ouais, on peut le dire, c'est un esclave. Mais tu vois, un esclave haut de gamme, le mec c'est quand même tapé la fille du patron. Bon, je sais pas à quel âge elle avait quand il se l'est tapé, mais... T'inquiète, t'inquiète. Ah, faut vraiment faire attention les frères. Là, les détournements de mineurs, tout ça, c'est très grave. Ça, c'est à moi. C'est mon sac à malice. Shelly, mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Pourquoi tu n'es pas descendu au lac avec les autres? Oh, parce que ils ont dit qu'ils voulaient se baigner à poil et moi, j'ai pas du tout de poil. Ta gueule! Pendant que Rick et Chris fricotent, est-ce qu'il y a des gens encore qui disent fricotent en 2020? Enfin bref, pendant qu'ils font leur bail, il y a un cri très étrange qui se fait entendre. Toi-même, tu sais que moi-même, je sais que nous-mêmes, nous savons que ce mec est malheureusement encore vivant. Et ce qu'il vient de faire est absolument pas drôle. Et qu'il mérite la mort. Ouais, il mérite la mort. Après ce léger incident, Vera, qui est censé être le love interest de Shelby, bah oui, parce que lui, il voit une meuf célibataire, il fonce dedans comme un gros porc. Enfin bref, elle va faire des courses, en étant accompagnée bien sûr par... le type susdit. À la supérette, ils vont faire face au... motocycliste féroce. Alors déjà, on dit motard, sale fils de pute. Et ces motards sont composés de Fox, Loco et de Eddie Murphy. Pourquoi je dis Eddie Murphy? Parce que comme par hasard, il y a un seul afro-américain qu'on voit à l'écran, il faut lui mettre le doubleur d'Eddie Murphy. Ah, les années 80, c'est... Ouh, ça, quel plaisir. S'il vous plaît, je peux avoir ce portefeuille. Eh gros, réveille-toi. Ici, c'est les cités de France, Narvalo. Mais regardez comment il est, putain, il est vraiment débile, putain, c'est pas possible. Mais reste pas planté là. Pauvre bagnole, non mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Eh ben, on est désolé, tu sais, mais c'est vrai, c'est pas de notre faute. Avec quelques réparations, elle sera plus belle qu'avant. Oh, c'est marrant, bah c'est toi qui as payé, enculé, va. Oh, ben, qui voit l'âge. Ouh, qui voit l'âge. Qui voit l'âge. Pendant que Loco et Eddie ils sont en train de pomper l'essence du van, et moi quand je dis pomper, c'est pas sucer, hein, je vous vois. Fox, elle, va faire un petit tour dans la grange, bien aux yeux de tous, sachant que la maison est, comment dire, juste à côté, quoi. Non, franchement, ça passe, hein, personne va me voir. Y'a quelqu'un là-haut? Fox, comment t'expliquer, en fait? Ce n'est pas chez toi? Alors pourquoi tu demandes ça? Je vais parler français, là, je parle un français clair et net. C'est une bande d'incapables. Regardez Eddie Murphy. Il tape où, le frérot? Il tape où? On se retrouve enfin le soir, il était temps, où nous allons voir Shelby essayer, et quand je dis essayer, c'est en majuscule, de conclure avec Vera. Nous deux, toi et moi, on a appris à se connaître aujourd'hui et je voulais te dire que je te trouve très... Et je me disais qu'on pourrait peut-être, toi et moi... Je ne crois pas, non. Tu t'y attendais pas, donc maintenant je te dis cherche. Sinon, pour les autres persos, il y a Andy et Debbie qui pèsent dans un hamac. Ouais, bah, c'est clair qu'ils vivent un meilleur film que nous. Et à côté, il y a Rick et Chris qui, eux, préfèrent s'isoler, discuter,
échanger des opinions. Et le soir, et bonne nuit, et salut, t'as bien dormi, et nique ta mère. Non, sérieusement, la charmante Chris va lui raconter son fameux traumatisme, comme je vous l'avais annoncé subtilement quelques minutes auparavant. Wesh, mademoiselle, vous êtes charmante, vous avez pas un petit numéro là? Vas-y, fais pas la mijaurée là, viens voir tonton Jason. J'ai perdu connaissance. Je sais pas ce qui s'est passé après ça, je ne sais pas. Et on part sur un viol, ok. Ça a changé, hein, vendredi 13. Plus tard, nous allons retrouver Vera au bord de l'eau quand, attention, tout d'un coup... Ce mec a tout pour lui. Et surtout, un gros souci mental. Attendez, on n'a pas fini encore avec ce mec. Vous voyez ce masque? Ouais. Ce masque-là, là. Ouais, c'est bien ce que vous pensez. C'est le masque de hockey de Jason. Ça veut dire que Jason, pendant presque toute la putain de saga Vendredi 13, porte le masque d'un gros débile. C'est l'heure de se calmer. Là, c'est enfin le moment où Jason les fume un à un, même si... Et c'est mon avis personnel, je pense qu'il y a que Shelby qui mérite de mourir. Voilà, il les tue, jusqu'à ce que Rick et Chris reviennent enfin. Après genre, je sais pas, 5-6 heures d'absence, normal. Et le pire dans tout ça, c'est que Rick, 2 minutes après, il se fait monter en l'air. C'est quoi ce bordel? C'est quoi le projet? Vas-y, de toute façon, Rick, on s'en fout. Nous, on est là que pour Chris. Et au moins, elle va être utile. Elle va fouiller la maison, elle va aller dans la salle de bain et découvrir que Jason fait la lessive. C'est assez cocasse comme situation. Enfin bref, suite à cette effroyable découverte, Chris va se cacher dans la penderie. Je jouerai jamais à la Juventus. C'est quelqu'un d'efficace. Elle saute par la fenêtre, elle prend le van, elle voit qu'il y a Jason au milieu de la route, elle fonce dedans. Jason il fait un plongeon mon frère. Même Areola il saurait pas le faire. Mais bon, faut pas oublier qu'il y a plus d'essence dans le van. Et du coup elle reste bloquée sur le ponton. Chris va alors s'enfuir vers la grange, poursuivi par un Jason qui... Je sais pas, il hésite entre je suis blessé, je suis pas blessé, faut savoir, on dirait un footballeur qui se relève, qui boite, et juste après il tape un sprint, décide-toi. Arrivé dans la grange, Chris va se cacher d'une manière plutôt astucieuse, tandis que Jason, là, je sais pas ce qu'il fait. Je vous jure, j'ai jamais vu un joueur de cache-cache aussi bancal. Il a cru qu'il cherchait un schtroumpf ou quoi? Bon, après avoir constaté que Jason est, comment dire, lent d'esprit, il y a un petit combat sympathique jusqu'à ce que Chris réussisse à pendre Jason. Une pendaison totalement vouée à l'échec étant donné l'absence de coup de Jason. Le mec c'est gradure, tu peux pas le pendre. Et oui, c'est moi. C'est quoi le délire là? Va falloir m'expliquer comment Eddie a réussi à s'en tirer. Parce que je vous rappelle que le mec s'est fait littéralement tabasser par Jason. Il est censé avoir le crâne explosé. Et puis qu'est-ce qu'il foutait encore dans la grange s'il était encore vivant? Enfin, vas-y là, de toute façon il se fait niquer juste après. C'est pas grave, passons. Et après cette intervention pleine de surprises, Chris va donner le coup de grâce à Jason. Et fin. Enfin, pas vraiment, parce qu'ils vont finir sur une séquence reprise du premier Vendredi 13, où cette fois-ci, c'est Pamela qui sort de l'eau. C'est pas du tout logique, sachant que Pamela s'est fait couper la tête. Mais bon, l'argent, hein.